Image numéro 17. Jésus meurt sur la croix. Les criminels sont des gens méchants qui font du mal aux autres, qui commettent des crimes. Du temps de Jésus, les criminels étaient punis par la mort sur la croix. On les y clouait et on les laissait mourir lentement, suspendus ainsi devant tout le monde. Sur l'image, il y a deux criminels qui sont déjà en train de mourir en croix. Jésus n'était pas criminel, mais il est mort comme un criminel. Pour nos crimes à nous, pour notre péché. Les soldats clouent les pieds et les mains de Jésus sur la croix. Le sang de Jésus coule de toutes ses blessures. Dieu a dit dans sa parole, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il a aussi dit de Jésus qu'il a fait pour nous la paix avec Dieu par le sang de sa croix. Jésus est mort en plein jour, mais entre midi et 15 heures, les ténèbres sont venues sur la terre, comme si c'était la nuit. Il y a aussi un grand tremblement de terre. Les soldats ont eu très peur et l'un d'eux a dit, Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Après que Jésus est mort, ses amis ont pris son corps. Ils l'ont enveloppé dans un linge tout propre. Ils l'ont enterré dans le sépulcre, c'est-à-dire un tombeau. Ils ont fermé le tombeau avec une grosse pierre. Des soldats sont venus garder le sépulcre. Comme Jésus avait dit qu'il ressusciterait, les soldats ne voulaient pas que ses amis puissent venir voler son corps et dire qu'il était vivant. Image numéro 18. La résurrection de Jésus. 3 jours après que Jésus est mort, des femmes qui avaient pris soin de lui et de ses amis sont venues à la tombe très tôt au lever du soleil. La pierre qui couvrait le sépulcre et qui était grande avait été roulée de côté. Le tombeau était vide. Elles sont entrées dans le tombeau et elles ont vu 2 hommes en blanc, en habits resplendissants, qui ont dit, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Les femmes sont vite allées dire aux disciples ce qu'elles ont vu et entendu. D'autres personnes sont aussi allées voir le tombeau de Jésus. Elles se sont souvenues de ce que Jésus avait dit avant de mourir. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Jésus est encore resté sur la terre pendant 40 jours et beaucoup de personnes l'ont vu pendant ce temps. Image numéro 20. L'ascension de Jésus. Jésus est resté sur la terre pendant 40 jours pour encourager et enseigner ses amis et ses disciples. Beaucoup de gens l'ont vu et ont parlé avec lui. Une fois, il est même apparu à 500 personnes à la fois. Jésus dit qu'il fallait retourner vers son Père. Et il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. À nous qui aimons Jésus et qui lui obéissons, il a promis que Dieu le Père nous donnera un consolateur pour vivre avec nous éternellement, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Avant de retourner au ciel, Jésus a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pendant que les disciples regardaient, Jésus est monté au ciel
comme vous voyez sur l'image. Voici 2 hommes en vêtements blancs se présentent aux disciples et leur dit: Pourquoi vous arrêtez à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Quelle merveilleuse promesse pour nous qui aimons Jésus et lui obéissons. Image numéro 29. La croix vide de Jésus. Nous voulons encore parler de Jésus. Il a toujours obéi à Dieu, son Père. Il est même devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix où des méchants l'ont cloué. Mais maintenant, la croix est vide parce que Jésus, qui était mort pour nous, est aussi ressuscité pour nous. Quand notre corps meurt, si nous lui appartenons, nous ressusciterons avec lui dans le ciel où il nous prépare une place. Les humains doivent être punis quand ils désobéissent à Dieu. Nous avons désobéi à Dieu et nous devrions être punis. Mais Jésus a pris notre place. Il a subi la punition que nous méritons, la mort, salaire de notre péché. Le sacrifice du sang de Jésus versé pour nous sur la croix est le seul sacrifice que Dieu peut accepter pour notre péché. Il nous ouvre le chemin du ciel, la demeure de Dieu. Jésus a dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, est-ce que tu veux accepter que Jésus soit ton chemin? Vas-tu laisser son sang laver le péché de ton cœur? Décide donc aujourd'hui de l'aimer, de lui demander de venir dans ton cœur et de le laver par son sacrifice. Image numéro 22. Les 2 chemins. Quand Jésus était sur la terre, il a parlé de 2 chemins que l'homme peut suivre. Un des chemins est large et facile à suivre. Tout le monde, à sa naissance, commence à marcher sur ce chemin-là, où on trouve beaucoup de gens qui aiment faire le mal et qui sont de mauvais compagnons. Ce chemin facile conduit à Satan, au feu éternel et à la perdition. Jésus a parlé de notre chemin. C'est un chemin étroit et serré. On commence à marcher dans ce chemin au moment où l'on choisit de suivre Jésus. Le chemin qui mène à Dieu. Sur ce chemin, Jésus marche avec chaque personne, chaque jour. Ce chemin-ci mène au ciel. Jésus a déjà pris notre péché sur la croix et il a subi la punition pour nous. Chacun de nous doit choisir le chemin qu'il veut suivre. Le chemin large et facile qui mène à Satan et à la mort, ou bien le chemin étroit qui mène à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Veux-tu choisir aujourd'hui de suivre le chemin étroit de Jésus?